grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Seigneur, nous venons auprès de toi avec confiance et avec joie. Nous avons soif de ta parole, nous avons faim de ta vie. Tu ne nous laisseras pas repartir le cœur vide, nous le croyons, à cause de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvre nos lèvres et nos bouches annonceront ta louange. Le Seigneur a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Prions. Sans fin, Seigneur, sans fin je chanterai ton amour. D'âge en âge, je proclamerai ta fidélité. Oui, je dis, ton amour est établi pour toujours, et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Les cieux célèbrent tes merveilles, Seigneur, et l'assemblée des croyants ta fidélité. Seigneur, Dieu de l'univers, quelle est ta puissance? C'est l'amour qui rayonne de toi. Heureux le peuple qui saura t'acclamer tout le jour. À ton nom, il dansera de joie. Nous écoutons la loi que l'Éternel a donnée à son peuple. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'image pour te prosterner devant elles et pour les servir, car je suis le Seigneur ton Dieu. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu
Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Nous confessons notre péché. Ô Seigneur, ta joie éclate dans la création et nous ne la voyons pas. Ton Fils vient parmi nous et nous ne le recevons pas. Ton Esprit souffle sur nous et nous ne l'entendons pas. Tu nous parles et nous ne répondons pas. Tu nous aimes et nous ne voulons pas le savoir. Tu nous sauves et il semble que cela nous importe peu. Nous voici devant toi, tels que nous sommes. Pardon, Seigneur. Écoutons le pardon de Dieu. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi, car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. Ne crains rien, car je suis avec toi. Va en paix. Amen. Bonjour à tous. C'est essentiellement par des passages de la Bible et juste quelques courts commentaires que je souhaite vous partager ce que Dieu a mis dans mon cœur pour chacun de nous ce matin. N'est-ce pas dans la parole qu'on peut puiser les meilleurs enseignements et encouragements? Aussi je m'appuierai et ne m'en excuserai pas sur de nombreuses lectures que nous découvrirons en allant. J'utilise pour cela la version de la Bible Louis II. Tout d'abord, en question d'introduction, pourquoi sommes-nous là ce matin? Quel objectif? Quel but? Quel besoin?
Bernard va nous faire, si vous voulez bien, la lecture du psaume 9, des versets 2 à 15. Avant de lire le texte biblique retenu pour ce jour, je vous appelle à la prière. Seigneur, que ta parole agissant en nous ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir suscité la justice et la compréhension, la paix et la joie de ton royaume. Amen. La lecture pour aujourd'hui se trouve dans le 9e psaume, psaume de David, les versets 2 à 15. De tout mon cœur, je veux te louer, Seigneur, et raconter toutes tes merveilles. Je veux me réjouir, être au comble de la joie grâce à toi, et célébrer ton nom par des chants, Dieu très haut. Mes ennemis ont battu en retraite, ils ont trébuché, ils ont péri devant toi. Car tu as défendu mon droit et ma cause. Sur ton trône tu sièges et tu juges avec justice. Tu menaces les païens, tu fais périr les méchants, tu effaces leur nom pour toujours. L'ennemi est réduit à rien, définitivement ruiné. Tu as dépeuplé ces villes, il n'en reste aucun souvenir. Le Seigneur siège sur son trône éternel, il l'a dressé pour le jugement. C'est lui qui juge le monde avec justice, qui gouverne les peuples avec droiture. Le Seigneur est un refuge pour l'opprimé, un refuge pour les temps de détresse. Qu'il compte sur toi ceux qui te connaissent, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Seigneur. Célébrez le Seigneur qui a son trône à Sion, parmi les peuples, proclamez ses exploits, car il demande des comptes aux meurtriers. Il se souvient de leurs victimes, il n'oublie pas le cri des malheureux. Seigneur, accorde-moi ta grâce, vois le malheur que j'endure à cause de mes ennemis, toi qui m'arraches des griffes de la mort, alors je raconterai tous tes bienfaits. Aux portes de la ville de Sion, je crierai ma joie de t'avoir comme sauveur. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent à Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Le plus grand commandement. Voilà le titre que je donne à notre petit message ce matin. Matthieu 22, versets 36 à 38, nous pouvons lire « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, nous amène donc à louer Dieu en tout temps. La recherche de Dieu nous amène à persévérer dans la louange. Psaume 71, le verset 8. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie.
Lorsqu'on recherche Dieu de tout notre cœur, cela pousse les croyants à s'approcher de Dieu avec des actions de grâce, par la louange, par des chants, dans la contemplation et l'admiration, en l'adorant. Dieu se cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Je vous propose Jean chapitre 4, les versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. David a très bien représenté les dispositions d'un homme selon le cœur de Dieu. Au cours de son voyage à Antioche, Paul déclare dans Acte 13 au verset 22 « Puis, l'ayant rejeté, il, sous-entendu Dieu, leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Lorsqu'il était dans le désert de Juda, David s'exprimait de cette façon. Au psaume 63, les versets 2 et 3, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. » Déjà dans l'Ancienne Alliance, David avait compris l'importance de louer Dieu. Il a mis en place les Lévites pour faire le service de louer et célébrer Dieu. Première épître des Chroniques, au chapitre 16, les versets 4 à 7. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes. Et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs, Benaja et Zachariel, sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Leur tâche de louer devant, par des chants à l'Éternel, s'effectuait sans arrêt. David établit des Lévites, 38 000, dont 4 000 avec des instruments chargés de louer l'Éternel. Lors des déclarations, par des louanges accompagnées d'instruments de musique, les chantres étaient remplis du Saint-Esprit et prophétisaient. Salomon, lors de la dédicace du temple de l'Éternel, fit continuer les louanges de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 6. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste. Et les Lévites aussi, avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David, pour le chant des louanges de l'Éternel. Lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel
en disant « Car ta miséricorde durera toujours ». Les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël était là. Les psaumes sont remplis d'un riche enseignement pour nous amener à célébrer Dieu. Nous lisons au psaume 150, les versets 1 à 6. « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, même lors des campagnes de retour vers Dieu. Les gens repentants devaient venir à Dieu avec des chants de louange. Dieu nous dit que si nous offrons des actions de grâce, cela le glorifie. Au psaume 50, verset 23, nous lisons « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Cela nous est répété aussi dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Dieu aime nous entendre le louer en prononçant son nom. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. La recherche de Dieu nous amène à persévérer dans la louange, et la louange nous permet d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 5, les versets 17 à 20. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aimez Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Cela commence par s'intéresser à ce que Dieu dit. Un être épris de Dieu s'attachera à ce que Dieu a déclaré. Rechercher Dieu de tout notre cœur, c'est chercher à marcher d'une manière qui lui soit agréable. Jésus avait appris à marcher de façon à ce que son Père demeure avec lui et en lui. Jean chapitre 28, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comment un disciple de Jésus peut-il vraiment démontrer au Seigneur qu'il l'aime? C'est en apprenant sa parole, afin de marcher
d'une manière qui lui soit agréable. Éphésiens 5, versets 10 et 11, nous lisons « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Dieu aime et il s'approche de ceux qui marchent selon sa parole. » Jean chapitre 14, versets 23 à 24, s'adressant à Jude, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Cependant, il y a une manière de vivre qui nous sépare de Dieu. Ésaïe 59, verset 2 nous dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien heureusement, il y a une manière de vivre qui nous rapproche de Dieu. » Nous lisons dans Romains chapitre 14, les versets 17 et 18. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Il nous faut donc apprendre à marcher pour obtenir la faveur, je dirais plutôt l'approbation de Dieu. Paul dit dans Galates chapitre 1er au verset 10, « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. » Pour grandir, il est important d'apprendre à méditer sa parole. Le psaume 119, verset 11, nous propose « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Puis toujours au psaume 119, le verset 16, « Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. » Pour qu'un chrétien grandisse dans le Seigneur, il doit s'abandonner entièrement afin d'être transformé. Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » David, l'homme selon le cœur de Dieu, nous a révélé le secret de la vie réussie avec Dieu. Le psaume chapitre 1er. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison,
et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Pour chacun de nous, que retenir de tout cela pour nous aider à faire un pas nouveau de foi? L'approbation de Dieu s'obtient en gardant ses commandements. Jean 15, versets 9 et 10. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Voulons-nous atteindre une communion intense et remplie avec Dieu? Désirons-nous partager son intimité? Pratiquons la parole. Nourrissons-nous abondamment de sa parole. Philippiens 4, verset 9, Paul donne ce conseil. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Voici quelques promesses faites à ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 3 verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Puis, dans le même chapitre, au verset 10, parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Aimez Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Ça commence par écouter, s'intéresser, pratiquer ce que Dieu dit. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, nous amène à louer Dieu en tout temps. Voilà le remède, le programme exaltant que je souhaitais proposer à chacun de nous ce jour et pour les jours à venir. Loué soit notre Dieu, gloire à son nom. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout
confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père de tous les hommes, Créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Il a fait l'homme à son image. Je crois en son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Je crois en l'Esprit du Père et de Jésus, qui renouvelle nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple et dans l'unique Église. Je crois qu'aimés de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs, et que notre amour doit s'étendre à toute créature. Je crois que sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Amen. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. C'est maintenant le temps de l'offrande. Donc pas de corbeille qui passe dans les rangs, mais il est important de rappeler que l'Église vit exclusivement des dons. Et cela pour son fonctionnement ou pour la rémunération des pasteurs. Au-delà des dons financiers, il est également important de se rappeler que l'Église a besoin de chacun de nous. Il est donc peut-être temps de se poser et de réfléchir à nos priorités pour la rentrée et voir comment on peut mettre nos talents, nos compétences à disposition de la paroisse. Je vous invite à la prière. Père, toi qui nous donnes tout gratuitement, que ton Esprit Saint nous inspire dans nos choix et nos réflexions pour la manière dont on peut contribuer à la vie de l'Église, que ce soit par notre travail, par nos offrandes. Père, toi qui es chaque jour à nos côtés gratuitement, fais de nous des ouvriers à ton service. Amen. Peu d'annonces en cette période de vacances. Si vous faites partie de la paroisse du Pays Niortais, vous avez dû recevoir cette semaine le bulletin paroissial. Il comporte toutes les dates de la rentrée. Il sera complété au fil de l'eau par les annonces. Si vous souhaitez le recevoir, vous pouvez en faire la demande auprès du pasteur à la Georges Nougat
ou auprès d'un des membres du conseil presbytéral, ou sinon tout simplement en vous rendant sur le site internet de la paroisse. Le site internet est également le lieu où vous pourrez retrouver toute l'actualité de notre paroisse, qui est mise à jour au fil de l'eau. 3 dates à noter pour la rentrée septembre. Une première date, la réunion de rentrée avec les jeunes et leurs parents aura lieu le samedi 5 septembre à 14h30 à la grande salle du presbytère, 4 rue de l'Ancien Champ de Foire à Niort. L'assemblée générale, qui n'avait pas pu avoir lieu en mars, aura lieu, elle, le dimanche 6 septembre à 10h au temple de Niort. Le culte de reconnaissance du ministère de notre pasteur Alain-Georges Nougat aura lieu le samedi 12 septembre à 15h à la halle des Peupliers à Noron. Il sera suivi d'un apéritif et d'un repas. Et puis si vous êtes dans la région en ce moment, le musée du Poitou protestant vous propose une balade commentée du sentier Huguenot. Donc le mercredi 29 juillet à 9h30. Il se fait au départ du musée du Poitou protestant de Bossé et il faut prendre rendez-vous avant. Dans l'attente de ces rendez-vous, nous vous attendons dimanche prochain à 10h30 au temple de Niort pour un culte en présentiel, toujours dans le respect des gestes barrières, et sinon en vidéo, puisque les cultes vidéo sont maintenus pendant toute la période estivale. Je vous souhaite une très belle semaine et un très beau dimanche. Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Seigneur, nous remettons à ta compassion et à ton amour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Nous te remettons nos frères et nos amis, les isolés, les chômeurs, les prisonniers, les migrants. Accorde-nous de savoir nous tenir près d'eux. Nous t'en prions, Seigneur. Nous remettons à ta sagesse et à ton amour les chefs des peuples, afin qu'ils recherchent la justice et la paix. Fais de nous des ouvriers de paix, nous t'en prions, Seigneur. Nous remettons à ton inspiration et à ton amour les artistes et les savants, afin qu'ils cherchent le vrai secret et disent le vrai désir de ta création. Nous t'en prions, Seigneur. Nous remettons à ta grâce et à ton amour tous ceux que tu confies toi-même à notre amour et à notre prière, tous ceux que nous aimons et tous ceux que nous n'arrivons pas à aimer, tous ceux que nous côtoyons. Accorde-nous de les aimer aussi en ton nom. Nous t'en prions, Seigneur. Nous remettons à ta fidélité et à ton amour toute ton Église, et en particulier là où elle est persécutée, mais aussi là où elle subit la tentation du pouvoir. Donne-lui courage et fidélité. Nous t'en prions, Seigneur. Nous nous remettons nous-mêmes à toi, notre Père, et à ton amour, afin que tu nous gardes près de toi, et en même temps que tu nous envoies en ton nom dans le monde. Nous t'en prions, Seigneur. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. L'amour de Dieu a été manifesté dans l'œuvre de son Fils par sa vie, ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Jésus nous libère et nous envoie renouvelés vers nos frères comme témoins de cet amour. Et
recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, nous accompagne et nous rende nous-mêmes rayonnants et fraternels. Allons dans la joie du Seigneur ressuscité.